ces putains de poules qu'on s'est pris là en voiture. On re-shoot des petites images de drone. La vue c'est vraiment un truc de malade. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra mais... Ce qui est bien avec ce gros drone, c'est que du coup, Valentin il pilote le drone et moi je pilote juste la caméra qui est dessus. C'est des inspires. Je l'arrête. Ce qui est fou ici, c'est qu'en fait, il y a tout le temps la lune dans le ciel. Elle disparaît jamais. Même si j'ai planté plein de graines, bah t'as toujours une petite pression qui est là en mode imagine, il n'y a personne qui va accepter, imagine. Et donc du coup, même si en vrai, pour l'instant, tout se passe comme prévu, 10 jours, ça peut paraître long, mais en fait, ça passe très vite. Surtout quand on part pas de rien, on va dire, mais où je dois vraiment rencontrer les gens. Donc ouais, ce matin, c'était beaucoup de prise de tête. J'ai vraiment noté chaque personne avec ce que je pouvais raconter, etc. Essayer de tout organiser, essayer de vraiment d'avoir comme un tableau de suivi, avec des relances, des machins, des trucs. Donc avec Val, on est en train d'installer un petit setup interview, comme ça on vérifie toutes les caméras, tous les réglages, etc. De manière à ce que quand on aille faire les interviews chez les gens, voilà, ça aille super vite. Et ce setup va sûrement servir au cas où s'il y a une des personnes qui nous intéresse, si elle peut pas nous recevoir chez elle ou alors si elle a pas le temps. Vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. On teste un petit peu aussi les images pour voir si ça rend bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que je rencontre les gens, bah mon axe narratif, il se précise. C'est-à-dire que là, j'ai aussi rencontré une personne qui est là que depuis 1 mois. Peut-être justement mélanger des gens qui sont là depuis 50 ans à des gens qui sont arrivés depuis 1 mois. Putain, il est en train de me déchiqueter, hein. Regarde-moi ça un peu. Ça tue, mec. Alors ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Aurore boréale qui devrait arriver vers 22h30. On en aurait jusqu'à 2h30 du mat. C'est pas sûr, il y a une chance. Ah si, on est quand même dans la Terre. Qu'on dorme et qu'on se lève vers 23h. Ouais, tu penses? Ouais. Ok, on va faire ça. Hein. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on s'endort vers 21h. Du coup, on va mettre le réveil vers 23h et on espère en voir. Non. Puis avant ça, il y avait les caribous qui faisaient le trajet, mais il n'y en a plus de caribous. Ouais. Tu sais? Non. C'est vraiment spécial, là, Ouais, tout ce qui se passe, là. Clara. Hein? Oh oui. Hein, c'était dur la vie, hein? Ouais. Hein? Et que t'es belle. Clara était en contention dans ma chambre. Elle avait des gouttes pour les flashs de yeux. Fait que j'ai donné ça aussi. Écoute, là, j'ai été avec les moyens du bord, gars. J'ai des photos sur un CD, là, ça fait pitié pour petite crotte, là. Et... T'étais déjà équipée. Oui, j'étais déjà équipée, ouais. Puis là, j'ai été voir sur Internet, puis ça marchait. Ah ben, tabarnak. J'ai coupé la dose parce qu'elle était longue de même. Puis j'ai réussi à la sauver. Mais ça m'a pris du temps en tabarnouche. Elle était maganée. Bon alors là, je rentre, je viens de manger avec 3 dames. C'était super. Il y avait du coup 2 dames qui travaillaient à l'épicerie du village, plus une dame qui est médecin, qui est à la retraite mais qui travaille un petit peu encore de temps en temps. Et donc elles ont toutes les 3 accepté que je les interviewe dans la semaine. Donc là, c'était génial. J'ai filmé aussi pas mal, je pense, des petites images d'illustration pour le documentaire. C'est sûr qu'on ne peut pas tout mettre dans le documentaire, mais c'est ce genre de moment de vie c'est exactement pourquoi je suis venu en fait ici. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de sujets en fait, c'est fou. Et encore une fois, la médecin du village qui est là depuis 1977, qui connaît tout quoi, et puis elle a vu passer tout le monde, donc c'est ce genre de profil qui m'intéresse énormément. Non vraiment, je peux pas m'afficher comme ça. Une tuque les gars, c'est comme ça qu'ils disent bonnet ici. Donc les 4 premiers jours, vraiment j'ai envoyé la sauce. Je commence à récolter les fruits, donc ce soir j'ai une interview. Demain, attendez je vous montre, ça ressemble à ça pour l'instant. Donc ce soir j'ai une interview, demain j'ai 2 interviews de fête, avec 2 tournages on va dire d'illustration. Je filme un peu moins pour YouTube, en même temps c'est pas pour ça que je suis là. Et la plupart du temps je suis avec les gens qui seront dans le documentaire, donc j'évite voilà, de trop spoiler, on va pas se mentir. De divulgacher comme on dit au Québec. Je suis même en train de me dire putain mais je vais pas avoir le temps de tout caler, parce que là les 5 derniers jours, les 6 derniers jours, vraiment on est booké de partout, j'ai juste des places.
si jamais des choses s'annulent en fait. Sincèrement, j'ai vécu des choses qu'on peut juste pas raconter en fait, c'est des choses qui se vivent. Moi, je suis vraiment fasciné par les gens qui ont... des vieilles personnes en fait. Oui, là c'est gênant. Hein. Des vieilles personnes qui ont des choses à raconter, quoi, qui ont de l'expérience. Mais globalement, c'est ça, je passe mes journées avec les gens, je les interview, je crée du lien. Ça prend énormément de fatigue. En plus de ça, tu rajoutes le froid. Et donc vraiment à 21h, moi, je dors direct, quoi. Donc là, il nous reste encore 5 jours pleins. Ça tourne ou pas? Ça tourne, c'est bon. Là aussi? Ouais. 3, 2, 1, action! Bon les amis, j'ai pris 20 ans on dirait, dernier jour de tournage aujourd'hui. Donc ouais, ces 5 derniers jours, j'ai pas vraiment filmé, en même temps il y avait pas trop de contenu backstage, c'était un peu tout le temps la même chose, filmer beaucoup d'interviews, filmer aussi des illustrations, par exemple, je sais pas, des balades dans la forêt, ou le fait de déneiger son allée, ou le fait de travailler tout simplement, plein de choses comme ça. Donc en fait, c'était juste des journées de tournage full. Là, on est du coup la dernière journée, on essaierait de partir avec Valentin demain matin, un peu plus tôt que prévu, parce qu'ils annoncent de la neige, et c'est vrai qu'en fait, à cette époque-là de l'année, venir par la route, c'est vraiment un défi. Ça commence vraiment à neiger, à geler, etc. Donc faut faire gaffe. Donc je vous montre un petit peu, voilà, aujourd'hui on a fait une petite interview chez nous. D'habitude, j'interviewe directement chez les gens. Là, la personne ne pouvait pas trop, du coup voilà, on a fait un petit setup. Donc globalement, on est toujours sur 2 ou 3 cams, avec un petit kit lumière et un petit kit son, quelque chose de très basique, quand même faire quelque chose de joli. C'était 10 jours très fatigants. Beaucoup d'énergie, c'est vrai qu'en plus moi, vu que je réfléchis tout le temps à mon montage, est-ce que je vais oublier des questions, quel axe, etc. Mon but c'est vraiment de driver les gens pendant l'interview, donc si jamais les gens parlent pas d'un sujet, c'est de ma faute. C'est des choses que je vais montrer dans le documentaire, mais tout revient un peu du côté inné de l'humain. C'est-à-dire que y a pas énormément de divertissement, donc les gens s'occupent comme ils peuvent, et en fait, ils se retrouvent vraiment reconnectés à la nature, etc. Enfin, je vais pas tout vous raconter, mais c'était vraiment très enrichissant. Fin de tournage, Valentin! Youhou! Enfin, ça fait du bien. Un petit mot? Je vais plus voir ta gueule. Quel enfoiré, j'ai jamais vu ça. Un petit mot, Valentin, pour cette fin de tournage. Froid. Ouais. Très froid. Très froid. Mais très cool. Très cool aussi. On n'a juste pas eu d'aurore boréale. Je t'enverrai les images de l'Islande. Il va en Islande dans 2 semaines, donc voilà. Un petit creux, Valentin. Soif. Petite soif aussi. Ah, mais d'ailleurs, je peux avoir un petit bout de jus de pomme, s'il te plaît, mon petit Valentin. Il en a trop marre de vivre avec moi. Ça s'est passé comment la colocation, mec? Faut savoir que Valentin est très introverti et je suis très bavard. Tu sais que j'étais vachement calme, hein. Au secours! Donc normalement, il nous restait une petite interview cet après-midi qui, au final, la dame n'a pas pu. Et je me dis, bon, rien n'arrive contre toi, tout arrive pour toi. C'est peut-être que ça devait pas avoir lieu. Donc ouais, fin de tournage. Là, ça veut dire qu'on va repartir un petit peu plus tôt, surtout au niveau de la météo. Ça, c'est grave sa blague préférée, genre. Ça va, frérot, ça fait 5 jours que j'ai pas vlogué, tu peux m'autoriser à vloguer, là. Le froid nous a eu. On dirait j'ai 10 ans de plus. Ouh. La pression est relâchée. C'est la première fois depuis 10 jours que vraiment on relâche la pression. Oh le bâtard, il fait exprès. Vraiment, je vais le niquer. Valentin, le cuistot du tournage, il m'a préparé 4 croque-monsieur, donc autant vous dire que je vais les dégommer. Merci Valentin. C'est un bon. Dans les prochaines heures, on a une chance d'en avoir. Tu te fous de ma gueule. Première fois qu'on touche le verre. Je viens de recevoir une alerte du truc. Ah, parce que c'était la seule déception de la semaine, on n'a pas vu d'aurore boréale. Mec, si c'est ça, on sort direct. Hein. Ah ouais, mais on va pas se coucher tôt. Hein. On va être crevé pour la route. On s'en fout. Mec, si tu me fais ça là,
si tu me fais ça avant de partir, parce que la soirée 4 croque-monsieur plus aurore boréale. Je regarde, le problème c'est ça. Ouais, en fait... C'est la grosse masse nuageuse. Pas de plan sur la comète. Moi, tant que j'y suis pas, je me réjouis pas. Mais, hein... Je vais regarder ça plus en détail après manger. Vas-y, j'avoue, on se pose tranquille et on voit ça après. Bon les gars, moi non plus j'y connais rien, mais ça veut dire qu'on est en plein dedans. Donc là c'est tout de suite ou... C'est tout de suite ou jamais. Je te jure, moi aussi je vois quelque chose. Moins 28 degrés, wouh. Ça a l'air un peu... pas mort, mais vu qu'il y a des nuages... En soi elle est là, mais elle est cachée derrière les nuages. Voilà. Ah là là, que c'est beau. Waouh. Incroyable, t'as vu ce qu'on voit? Putain. C'est extraordinaire. On a traversé le monde pour voir ça, quoi. On voit les sapins et tout. Ah, attends, il s'est mis en... L'aurore, elle s'est mis en veille. on se console comme on peut, mais là, à mon avis, ça va pas le faire pour ce soir, malheureusement. Voilà, va falloir revenir. Bon, les amis, c'est bon, c'est la fin. On est en train de prendre la route avec Val. On va essayer de faire tout en une traite. Parce que voilà, on a la flemme de faire ça en 2 jours, de perdre du temps. Donc on va se relayer, ça va bien se passer. Pour l'instant, la météo est plutôt clémente. On va faire gaffe. Bon, on vient de voir une première voiture dans le fossé. Bon, il nous reste plus que 5 heures de route. On a fait tout en one shot. J'avoue, Valentin, c'est un pilote. J'ai conduit un petit peu, mais heureusement qu'il est là. Et on va arriver à Montréal vers 1h du matin. Non, 2h du matin. 2h du matin. Donc ouais, il est 3h du matin. On est un peu KO, on va dormir direct. Tu te fous de ma gueule. Donc moi, je vois ça, je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. Et lui, là, il me laisse... Genre, il me laisse... Les voisins, ils dorment. Il me laisse 2-3 minutes, il me dit rien. En fait, c'est les projecteurs de la salle de théâtre d'à côté. C'est pas du tout une aurore boréale. Bon, les amis, je suis bien rentré en France. J'ai pris un peu de recul pour faire une conclusion sur ces 3 épisodes de Radisson. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 24 mai, donc c'est quasiment 2 mois après mon retour en France. Ça m'a fait énormément grandir ce voyage, sincèrement. C'était une expérience de fou, je le ressens encore maintenant. J'ai choisi de prendre du temps aussi pour vous donner un peu de nouvelles par rapport à l'avancée du documentaire. Donc là, je suis en plein montage avec des gens qui travaillent avec moi. Donc ça avance super bien, je suis super content des images. Franchement, je pense qu'on peut faire vraiment un beau documentaire, donc je suis vraiment très content à ce niveau-là. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, c'est vrai que je donne pas mal aussi de nouvelles de ce qui se passe. Deuxième chose aussi, le 10 juin, je pars pour une nouvelle aventure pendant 1 mois. Donc pareil, je vais vous filmer tout ça. Mais sur Instagram, voilà, je vais aussi montrer un petit peu en story ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu long en montage pour mes vlogs. Donc on va s'améliorer à ce niveau-là. Mais donc voilà, en tout cas, le montage se passe bien. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ces 3 épisodes vous ont plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré les faire. Et je voulais vous donner aussi un petit peu de peps. Parce que sincèrement, c'était pas tous les jours facile. Le fait d'organiser ces voyages, le fait d'organiser, enfin même sur place, c'était un peu compliqué. Voilà, il y avait plein de défis. Mais c'est ce genre d'expérience qui à mon avis, personnellement, qui me rend heureux. Et je pense qu'il peut rendre heureux la plupart des gens. C'est voilà, de sortir de leur zone de confort, tester des choses, peut-être se tromper, se relever, mais au moins se sentir vivant en faisant ce genre d'expérience. Donc je vous encourage tous et toutes à faire de même. Et d'ici là, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut, prenez soin de vous.